Yo, Google commence à officiellement désactiver uBlock Origin et d'autres extensions sur Google Chrome. Officiellement, ils te disent que c'est parce qu'ils sont passés de Manifest V2 à Manifest V3. En gros, c'est la façon dont les extensions peuvent interagir avec le navigateur et la façon dont tu peux les coder et ce que tu peux faire avec les extensions. Donc ils te disent que c'est pour améliorer ta sécurité, etc., etc. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais un des effets secondaires de ça, c'est que uBlock Origin, le meilleur bloqueur de publicité que tu devrais absolument utiliser, quel que soit ton navigateur, ne sera plus compatible avec Google Chrome, parce qu'il est compatible uniquement avec Manifest V2. Dans cette vidéo, on va parler des potentielles solutions. On va diviser les solutions en deux parties. La première partie, c'est si tu veux absolument garder Google Chrome, et la deuxième partie, c'est si tu veux changer de navigateur. Ce que je te recommande, moi, c'est de changer de navigateur. Mais bon. D'abord, si tu veux garder absolument Google Chrome, tu as deux options. Une option temporaire. L'option temporaire, c'est d'utiliser une clé de registre qui est là et qui permet de, je vais te la mettre dans la description si tu veux, qui permet de retarder l'échéance du manifeste V3. En mettant cette clé de registre là, ton Google Chrome il va continuer à accepter les extensions manifeste V2, dont uBlock Origin, pendant un certain temps. On ne sait pas combien de temps ça va marcher. Voilà. Il y a une date qui est donnée, mais bon, elle est encore sujette à changement, etc. Donc, pour l'instant, ça c'est une solution qui existe. Ça va pas forcément durer. Donc, si tu veux utiliser cette solution-là, tu copies la ligne, tu cliques droit sur ton truc Windows, tu lances ton terminal. Peut-être le lancer en admin, je sais pas. Tu colles le truc, tu appuies sur Entrée. Ouais, il faut le lancer en admin, donc tu fais pas ça, tu fais terminal admin. Tu colles ton machin, tu appuies sur Entrée, ça te dit que c'est successful. Et tu peux faire ça. Il faut peut-être redémarrer, il faut sans doute redémarrer le PC derrière. Et puis tu pourras utiliser les extensions manifeste V2. Si tu veux absolument garder Google Chrome et que tu veux une solution permanente, tu peux utiliser uBlock Origin Lite. C'est la nouvelle extension du développeur du Block Origin qui est faite pour fonctionner avec le manifeste V3 et du coup tous les nouveaux changements de Google. C'est en théorie moins puissant que uBlock Origin, d'accord? Donc il y a des trucs que ça va pas faire. Si tu, ça va quand même très probablement marcher sur 99% des sites. La seule chose que tu dois faire si tu choisis cette option-là, c'est de ne pas laisser le mode de filtre par défaut. Tu as trois, je peux zoomer là-dessus, ouais. Tu as trois modes qui sont possibles. Coche au moins le mode optimal. Voilà. Parce que c'est celui-là qui va donner une meilleure chance à l'extension de bloquer plus de publicité. Bon. Ça, c'était deux options si tu veux garder Google Chrome. Maintenant, ce que moi je te recommande, c'est de tant qu'à faire, c'est aussi une bonne occasion de changer de navigateur. Et de chercher un autre navigateur qui va fonctionner avec uBlock Origin et qui va peut-être en passant un petit peu plus respecter ta vie privée. C'est pas forcément important pour toi. Ça devrait peut-être faire l'objet d'une vidéo dédiée, mais toutes ces histoires de vie privée, en fait, les gens ont tendance à croire que c'est assez binaire. Les gens, ils vont avoir tendance à croire que c'est soit tout noir, soit tout blanc. C'est-à-dire que soit tu te fous complètement de ta vie privée et tu utilises tous les services Google et tu t'inscris à tout et tu vois, tu donnes ton consentement pour tout. Soit tu fais absolument tout pour respecter le plus possible ta vie privée. C'est-à-dire que tu n'utilises plus aucun appareil Google, tu changes la ROM Android de ton téléphone, tu arrêtes d'utiliser Google Maps, enfin, bref. Les gens, ils ont tendance à penser que tu fais forcément soit un extrême, soit l'autre. En vrai, c'est quand même un spectre assez large. Et tu peux un peu choisir tes batailles, tu vois. Et tu peux décider que, tel endroit, ça me dérange pas de perdre un peu de ma vie privée parce que bah, c'est un produit que j'utilise. Par exemple, j'utilise Windows tout le temps. Bon bah oui, il y a un peu de télémétrie sur Windows, il y a un peu de tracking, etc. Mais c'est quand même un produit dont j'ai besoin, dont je me sers souvent. Et ça me va de faire ce compromis. Pareil sur Google Maps. Je vais lancer Google Maps quand je rentre dans ma voiture pour aller je sais pas où avec les infos de ralentissement et de trafic. Bah oui, ça va un peu... C'est une intrusion à ma vie privée, parce que Google va récupérer absolument toutes les données sur mon trajet, etc. Mais c'est un compromis que je suis prêt à faire. Voilà. Mais par exemple, changer de navigateur, bah
je pourrais passer à autre chose que Chrome, ça m'impacterait pas vraiment, ça serait pareil pour moi, et ça augmenterait un peu plus ma vie privée. Donc, il faut un peu à chacun peser le pour et le contre pour un peu tout, mais c'est pas tout noir, pas tout blanc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible de choisir un peu ses batailles. Voilà. Bon, si vous voulez changer de navigateur, j'ai 2 suggestions. Il y a des dizaines et des dizaines de navigateurs, ok? Et ils ont tous leurs particularités, machin. Moi là, ici, je vais te donner 2 options qui sont probablement les meilleures pour la majorité des gens, d'accord? C'est-à-dire que si tu veux installer un navigateur pour ta daronne, un de ces deux-là, ça ira, tu vois. Et pour toi, bah, ça ira aussi, voilà. Donc 2 options. Une option sur Chromium, c'est Brave. Et l'autre option que je vais te donner, c'est Firefox. Voilà. Tu peux tout à fait installer les deux. Moi, j'ai les deux sur mon PC. J'utilise Brave et j'ai aussi Firefox installé. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser les deux. Et pourquoi ces deux-là? Brave, parce que c'est important quand tu choisis un navigateur de prendre un truc qui vient d'une entreprise qui a une assez grande taille quand même. T'as pas mal de navigateurs qui existent, qui sont faits soit par des mecs tout seuls. Je pense à Thorium par exemple. Thorium, c'est juste un mec tout seul dans son coin qui fait ça. C'est-à-dire que si un jour il en a marre, bah ton navigateur il est plus maintenu. Ou des trucs un peu bizarres, tu sais, tout ce qui est les navigateurs genre Arc et les machins comme ça là qui sortent un peu. Si tu prends l'exemple, c'est Arc, je crois, soit Arc soit un autre. Ils ont sorti un navigateur qui est censé être esthétique et tout. Comment ça marche? Hop, ouais, ce truc-là, là. Là, waouh, c'est beau, machin, Arc, etc. Leur truc, il a duré peut-être 1 an. Et maintenant, il est plus supporté sur Windows. Et ils sont passés à un autre navigateur déjà. Genre, je sais plus comment il s'appelle leur autre navigateur. Et si ça se trouve, c'est pas Arc, c'est un autre de la même veine, quoi. Mais bref, il faut faire un peu attention quand même à pas trop choisir n'importe quoi. T'as plein d'options. Et essaye de rester quand même un petit peu dans les plus populaires, ça risque de mieux marcher. Donc Brave, assez populaire, assez grande entreprise. Il y a des trucs négatifs avec Brave, d'accord? Il y a tout ce qui est, il y a des trucs de VPN, il y a des trucs de crypto, il y a des trucs d'intelligence artificielle et tout, tu vois. Et il y a aussi les fondateurs de Brave sur Twitter, c'est une catastrophe. Mais si tu mets tout ça de côté, c'est un assez bon navigateur. Et ils ont promis en tout cas de garder le support de uBlock Origin pour l'instant à vie via une implémentation custom. C'est-à-dire que si tu vas dans les paramètres de Brave, t'as un manifeste V2 extension et puis tu peux... Bon, t'en as 4, mais celui qui nous intéresse plus surtout ici c'est uBlock Origin. Ils ont promis qu'ils allaient garder le support de cette extension-là comme ça. Voilà. Problème de Brave, c'est que ce dont je t'ai parlé là, tu sais, les VPN, l'intelligence artificielle et tout. Mais la solution à ça, c'est que ça se désactive dans les paramètres. Et ça se désactive aussi via des clés de registre pour le désactiver de façon permanente. Donc je les ai fait pour toi, j'ai fait pareil, j'ai fait un script pour toi que moi j'utilise. Je te mets le lien c'est le guide optimisation, je l'ai rajouté dedans parce que voilà. Donc tu vas dans Brave, hop, tu copies tous ces machins là, pareil, tu fais clic droit, terminal admin, t'appuies sur coller, tu cliques, et voilà, tout s'est appliqué, c'est bon, tu redémarres soit le navigateur, soit le PC, je sais pas, et ça va désactiver tout ce qui est intelligence artificielle et tout, et tu les auras plus dans le clic droit. Donc ça marchera quand même vachement mieux. Enfin, ça marchera vachement mieux. Ça sera moins gênant, voilà, tu les auras pas qui traînent un peu dans des coins, et bon. Et point que j'ai oublié de mentionner aussi, souvent les gens ils ont peur de changer de navigateur, en genre ouais mais tous mes favoris, mes machins, mes mots de passe. Tu verras que quand tu lances l'installateur d'à peu près n'importe quel navigateur, que ce soit Brave, Firefox ou d'autres, il va te proposer d'importer tout ce qui est favoris, mots de passe, etc. d'autres navigateurs. Donc quand tu vas installer Brave, tu pourras importer directement tes favoris et tes mots de passe de Chrome. Et bah voilà, ça va être quasiment transparent. Voilà, faudra te reconnecter à tes sites, mais enfin, ça va être transparent. Firefox, c'est le seul navigateur qui n'est pas basé sur Chromium. Et c'est assez important d'avoir des navigateurs différents, parce que sinon on finit avec un monopole où absolument tous les navigateurs utilisent Chromium, et Chromium, c'est Google qui développe, quoi, même si c'est open source. Donc d'un côté c'est important,
d'avoir un navigateur qui n'est pas Chromium. Mais d'un autre côté, c'est quand même un peu pourri Firefox. Le navigateur, il est pas mal, mais pareil, la société, c'est un peu une catastrophe. Ils mettent... ils te disent en fait, c'est dans le site de base quoi, que oh là là, il n'y a pas de backdoor et puis on fait rien avec tes données quoi. Sauf que bah ils collectent tes données de base par défaut, il faut aller le décocher dans les paramètres, et puis ils te mettent des trucs et des VPN et des machins aussi, donc c'est pas parfait, il n'y a aucun navigateur qui est parfait honnêtement, mais ça reste quand même une très bonne option. Si tu veux utiliser Firefox, ce que je te conseille de faire moi, je te conseille de le faire avec Brave d'ailleurs aussi, avec tous les navigateurs, hein. C'est une fois que tu l'as installé, d'aller faire ton tour dans les paramètres du navigateur là, et de décocher ce que tu veux pas. Genre tu vas dans les machins, oh là là, ça je veux pas, je décoche, ça m'intéresse pas. Tu vois, mais ça tu dois le faire avec tous tes navigateurs, hein. Et spécifiquement pour Firefox aussi, tu as un truc qui s'appelle BetterFox. C'est un fichier de configuration JSON. C'est pas très compliqué à installer, il faut lire ça, je pense. Ouais, il y a que ça à suivre pour l'installer. Donc si tu le suis, c'est assez simple. Et ça améliore pas mal, en tout cas sur mon PC, ça a pas mal amélioré les performances de Firefox. Voilà, donc le navigateur il démarre plus vite et il avait tendance à mieux marcher avec ça. Donc, comme tu veux, mais si tu utilises Firefox, ce qui est une bonne idée, moi je peux te conseiller BetterFox. De mon expérience personnelle, c'est pas mal. Voilà. Et dernier point, tant que je suis là et tant qu'on parle des navigateurs, ça serait bien aussi que tu arrêtes d'utiliser le gestionnaire de mots de passe qui est intégré au navigateur là. Tu sais, dans pas mal de trucs, t'as des... Je sais même pas comment on y accède depuis Brave, mais t'as des gestionnaires de mots de passe sur ton navigateur sur Chrome, ou dans lequel tu peux sauvegarder tes emails et tes mots de passe pour les utiliser, c'est super pratique. C'est super pratique, mais pour ta sécurité, c'est vraiment pas bon. Parce que c'est un fichier de mot de passe qui est juste stocké sur ton PC, quoi. Et ça veut dire que n'importe quel virus, il sait exactement où aller chercher ce fichier pour tous les navigateurs. Et bah, il peut récupérer tous tes mots de passe très 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 facilement. Donc, autant que possible... Non, même pas autant que possible, parce que c'est très simple d'avoir des alternatives. Donc, évite d'utiliser ces trucs-là. Si tu sais pas quoi utiliser à la place, la réponse, elle est simple. C'est Bitwarden. Bitwarden, c'est un gestionnaire de mots de passe. C'est gratuit, c'est très sécurisé, c'est open source. Bitwarden, c'est vraiment royal. Voilà. Et c'est vraiment simple de passer de Google Chrome à Bitwarden. Il y a un guide sur le site. Je sais pas si je vais Bitwarden Chrome. Si je fais un truc comme ça. Guide. Ouais, import data from Google Chrome. T'as un guide directement sur le site de Bitwarden qui t'explique comment importer tous tes mots de passe depuis Chrome directement. Et puis après, ça marche quasiment pareil que directement sur Google Chrome. Tu dois mettre l'extension et après tu te connectes. Il faudra que je mette mon mot de passe enfin mon email en flouté. Tu te connectes et puis tu as tous tes mots de passe. Chaque fois que tu veux te connecter à un site, ça te propose de mettre le bon mot de passe et tout. Ça marche vraiment pareil. C'est une extension. C'est disponible sur tous les navigateurs, c'est disponible sur ton téléphone, c'est disponible aussi même en application pour ton PC directement si tu veux pas que ça soit une extension. Pour te connecter genre à des launchers, des trucs comme ça, c'est possible. Et c'est beaucoup plus sécurisé que d'utiliser le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome, Firefox, Edge, ce que tu veux quoi. Donc voilà. Les navigateurs c'est compliqué. Moi je change souvent de navigateur parce que je cherche toujours un peu quelque chose qui va me convenir. Mais peut-être que cette histoire de Manifest V2, Manifest V3 là, c'est le moment pour toi de réfléchir à un changement de navigateur et à quelque chose d'autre qui peut être intéressant. Un autre navigateur qui est intéressant aussi, c'est Ungoogle Chromium. Ça là. En gros, c'est Google Chrome, mais sans aucun service de Google. Voilà. Le problème de ça, c'est que tu n'as pas la synchronisation entre les appareils. Okay, tes favoris, par exemple, ils sont pas synchronisés sur le net. Et si tu télécharges Google Chrome sur ton téléphone, bah, tu n'auras pas tes favoris qui sont mis à jour. Alors que Brave et Firefox, il y a un système de synchronisation de favoris, de machins et de trucs. Donc,
Moi, c'est la raison principale qui fait que j'utilise pas une Google Chromium. Voilà. Mais c'est un chouette projet aussi, quoi. Voilà.